Donc bonsoir. Avec Stéphanie, on a réfléchi aux propositions que l'on pourrait porter pour améliorer donc le fonctionnement du conseil municipal, améliorer son attractivité, parce que c'est vrai, ça a été dit, c'est très fastidieux de suivre une séance. Et donc, l'idée, c'est pas de refaire les textes de loi nationaux, hein, c'est des propositions immédiatement applicables, c'est-à-dire dans le contexte réglementaire actuel. Donc, imaginons, dans le temps, le jour J, c'est la séance publique du conseil municipal, et en ordonnée, là, on a l'information publique, le degré public. Si vous voulez, le conseil municipal, c'est une séance publique. La convocation, il faut déjà la chercher sur des panneaux d'affichage pas très faciles d'accès. C'est pour les spécialistes. Et puis le compte-rendu aussi de séance. Donc vous voyez, le degré public, alors il y a aussi le site internet de la ville, mais c'est très mal fichu quand on est un citoyen et qu'on veut vraiment accéder à de l'information. Je parle des délibérations, des décisions ou des arrêtés. C'est extrêmement complexe. Il faut savoir déjà ce qu'on cherche. C'est mal fait. Donc tout cela doit progresser. Alors ce qu'on a représenté là, c'est le parcours d'une délibération avant d'être adoptée en séance publique. Il faut savoir que le travail est fait en amont et c'est dans les profondeurs, donc assez loin du citoyen, vers le bas, avec des dossiers des services, des dossiers techniques qu'il faudrait faire émerger beaucoup plus haut, hein, c'est ce qu'on va proposer, des groupes de travail d'élus majoritaires, le bureau, la majorité, le bureau municipal, après la commission avec l'opposition, donc on franchit un petit cap, les présidents de groupe, et puis ça passe seulement en séance publique, ça met un mois tout ça, au minimum, peut-être plus. Donc on voit la situation, par de ces situations, comment donc proposer des choses. Donc quelle est la place en rouge là, des habitants dans tout ça? Eh bien, il faudrait injecter donc des informations en direction des habitants et puis pouvoir recueillir les avis, proposer, ça a été dit, hein, des scénarios, faire des propositions en tout cas, qui puissent être prises en compte bien en amont, ça veut dire prendre des dispositions pour que les choses soient mises en discussion, en débat, et puissent ensuite être recueillies et portées dans les différents endroits où les décisions s'élaborent. Donc l'idée, c'est qu'on puisse disposer d'une séquence particulière du conseil municipal. C'est des propositions que Stéphanie va émettre, donc je n'empiète pas. Mais vous voyez qu'il y a dans ce dispositif, si vous voulez, une situation donc d'information en amont, c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, une publication de dossiers qui permettent de développer encore plus le débat. Et puis, terminer correctement la décision avec un compte-rendu accessible le plus facilement possible et dans un temps, à peu près 20 jours, on dit, de la séance. Parce que si on laisse traîner les choses et si on ne rend pas disponible tout de suite les décisions, eh bien, on n'a plus de prise dessus et donc c'est difficile de pouvoir suivre. Stéphanie, à toi. Alors, du coup, je vous demande par avance de bien vouloir, si vous en avez l'obligeance, nous excuser pour la simplification des choses, parce qu'effectivement, faire une présentation en moins de 5 minutes, c'est compliqué. C'est bien sûr des propositions qui sont non exhaustives. Hein, on a pris des idées comme ça, pas au pif, mais enfin, il y a plein d'autres choses à faire. Et voilà, donc c'est un échantillon. Donc la première des réflexions qu'on a eues, c'était comment en fait on pouvait associer les habitants en amont des décisions. Comment améliorer la machine administrative au niveau de la prise en compte des habitants. Alors la première, c'est de voir comment on peut créer une sorte de recueil, de livre ouvert, d'avis des habitants, qui peut être fait par thématique, par projet, etc. C'est-à-dire avoir une sorte d'outils qui permettent de récupérer un maximum d'infos. Ensuite, on l'a mis comme ça, mise en lumière des dossiers phares. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vient pas présenter le dossier une fois qu'il a été voté, budgétisé, limite réalisé. C'est-à-dire que généralement sur les gros dossiers, il y a
il me semble, plusieurs phases de délibération, des délibérations de principe, des délibérations qui actent, un certain nombre de phases, etc. C'est de pouvoir avoir une information publique préalable, voire même passer par la collaboration, parce que je l'ai entendu beaucoup, bien avant qu'en fait on arrive au stade de la délibération, même de principe. On a mis supérieur à un mois parce que bon, les réunions où vous avez une réunion une semaine avant le conseil municipal, puis vous avez la date un jour avant la date de la réunion aussi, c'est assez pratique pour avoir personne. Ensuite, l'enregistrement des débats du conseil municipal sur les dossiers phares, parce que bon, pas forcément tout l'enregistrement, enfin après avoir. Et la mise en ligne sur Internet. Alors, de manière, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que légalement on peut le faire? À voir. L'accès facile aux décisions. Moi, je défie quiconque de s'interroger sur une délibération en particulier. Par exemple, le financement d'un projet quelconque dans l'année 2005, aller chercher la délibération qui s'y rapporte. Enfin, patiner bien, passer la journée. Donc, en gros, c'était de voir comment on peut faire un outil d'accès facile à déjà tout ce qui concerne les délibérations, les actes, les comptes rendus, etc., par différentes entrées, que ce soit les dates, les sujets, parce que déjà, aller chercher l'information, c'est cool. Et puis après, peut-être un des plus importants, la possibilité de saisine du conseil municipal par un collectif significatif de citoyens sur des questions d'intérêt local, ce qui se rapporte un petit peu au dossier phare. Ensuite, il y a l'amélioration du truc super sexy et super intéressant qui est une séance de conseil municipal. Alors moi, souvent, je reçois par certains collègues des ordres du jour du conseil municipal, ou même des... Ouais, merci Thierry. Où donc on invite en disant voilà, si vous souhaitez venir, c'est public, il y a tel et tel sujet qui seront traités dans tel et tel ordre. Manque de bol, pour ma part, quand ça commence à 17h, eh ben c'est pas possible. Alors, je ne sais pas si pour beaucoup de monde c'est pareil, mais de voir si on peut décaler les horaires, améliorer l'accès en termes d'horaire de jour au maximum de personnes. Ensuite, ce qu'on appelle les dossiers phares, je ne sais pas moi, par exemple, l'esplanade, le projet de l'esplanade. Et bien que ce soit qu'on passe un certain temps au niveau de la séance à présenter ces dossiers en début. C'est-à-dire que ça n'arrive pas après l'ensemble des délibérations super intéressantes, où tout le monde comprend tout, avec une possibilité de prise de parole des citoyens. Parce que tout à l'heure, quelqu'un parlait du conseil municipal en disant que c'était très rigide, très calé, et que ça se déroule, etc., avec une prise de parole qui n'est pas possible. Donc c'est laisser, en fait, après chaque dossier ou après chaque intervention, une prise de parole possible. Et puis de terminer la séance sur les obligations. Ensuite, on a pensé aussi à l'histoire du tout contrôle du pouvoir donné au maire. En fait, il faut savoir que le Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal peut déléguer l'exercice d'un certain nombre de choses au maire, que ce soit l'exercice du droit de préemption, l'exercice du gouage des choses, etc., etc. Et qu'au choix, on peut tout déléguer ou même ne rien déléguer. Donc après, c'est tout le point entre il y a la réalisation des emprunts, etc. Donc c'est tout savoir ce qu'on peut déléguer, ce qu'il faut déléguer pour la facilité de la machine administrative et ce qu'il est souhaitable que ce ne soit pas simplement fait par un arrêté du maire, une décision du maire. Donc nous on avait listé, ciblé ce que vous voyez là, les emprunts, les marchés, les créations de classes, l'adhésion aux associations, c'est bien sûr non exhaustif. Et enfin, troisième thématique de proposition, un pôle de l'information publique de proximité. Essayer d'étendre au maximum les compétences des mairies de quartier. Remettre des gens sur le terrain en proximité, Claude, il n'a pas entendu. La réception du public dans ces mairies avec justement peut-être une aide à la recherche des informations qu'on peut, alors que ce soit les actes, soit même sur les projets, qu'on puisse disposer de documents dans ces mairies de quartier. Et voilà, on en revient aussi dans la première proposition à une sorte de cahier qui consignerait les avis des publics et voilà. J'ai fait super vite parce que Vincent n'arrêtait pas de me mettre la pression. Et c'est les conclus.
faut du temps de débat aussi. Et je termine donc en une phrase. Ces propositions sont évidemment applicables au niveau du conseil municipal Ville de Grenoble, mais il faut savoir qu'il existe un très grand nombre d'établissements satellites de la ville, dans les sociétés d'économie mixte, des établissements publics, on en a des dizaines, et donc il serait important d'insuffler ce même courant visant à solliciter les débats et les avis pour ces organismes. Donc adaptons ces propositions à ces organismes satellites, c'est un point tout à fait fondamental, mais aussi au niveau de la métro, puisque là on a des décisions encore plus importantes financièrement qui s'appliquent à l'échelle de la métro, l'USMTC, donc on voit les enjeux derrière ces propositions, en ayant aussi une publicité renforcée des délibérations et arrêtés du maire. Les actes administratifs pris par le maire ne sont pas simples à consulter aujourd'hui. Ce n'est pas le cas dans toutes les villes. Regardez sur Internet, vous verrez que certaines communes ont des facilités d'accès, par exemple, aux actes administratifs. Voilà. Bien, le débat est ouvert.